Bonsoir mesdames et messieurs. Le 25 octobre prochain, c'est la présidentielle en Côte d'Ivoire, disons le tout net. Cette date est attendue avec beaucoup d'appréhension par une frange importante de la population vivant en Côte d'Ivoire. Pourquoi une élection, j'ai envie de dire un simple élément de l'expression démocratique, doit-elle susciter autant de peurs? Une élection qui suscite des peurs. C'est la question que nous allons poser tout à l'heure à nos invités. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Doit-on avoir peur d'aller aux élections en Côte d'Ivoire? Pour y répondre, nous avons invité Mme Mariam Dao Gabala. Mme Mariam Dao Gabala est présidente de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire. Juste auprès d'elle, il y a Mme Valérie Yéri, vice-présidente du lobby ivoirien pour la défense des droits de la femme. Ensuite, nous avons Mme Fanta Doumbia, présidente de l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire, OFACI. Auprès de Mme Doumbia, M. Adjouroufou Clément Sosten, porte-parole de la Coalition nationale pour la sauvegarde du PDCI et membre du bureau politique. Et pour terminer, le professeur Rita Kakouyao, vous êtes vice-présidente de l'Association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire, AFEMSI. Merci mesdames d'être sur ce plateau. Merci monsieur. Et je voudrais le rappeler au cours de l'émission, M. William Kofi nous rejoindra sur le plateau. Il occupera le fauteuil de Mme Valérie Yéri. M. William Kofi est le président national de la Coalition pour la sauvegarde du PDCI-RDA. Je voudrais commencer tout de suite par vous, Mme Dao Gabala. Lorsque vous regardez aujourd'hui, vous sentez l'atmosphère de la Côte d'Ivoire de façon générale. Le 25 octobre, c'est la présidentielle. Qu'est-ce que cela vous inspire? Personnellement, cela m'inspire plutôt une joie de voir que nous rentrons dans une démocratie qui devient un peu plus mature. Mais force est de constater que quand nous discutons avec les uns et les autres, il y a énormément d'appréhension. L'appréhension vient, à mon avis, du fait que ces élections de 2015 vont se passer dans un contexte assez particulier. Et ce contexte, c'est tout ce qui s'est passé en 2010, avec toutes les souffrances que cela a entraînées. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec les uns et les autres, ils disent « mais si aller voter doit entraîner mon pays dans de telles turbulences, il est peut-être préférable de ne pas aller voter ». Mais c'est là où je pense qu'il ne faut pas avoir peur parce que l'exercice démocratique est quelque chose d'important pour le pays pour qu'il puisse avancer. Mais c'est vrai, il y a une certaine appréhension sur le terrain. Les gens ont peur d'aller voter. Pas peur d'aller voter, mais ils ont peur des conséquences de cet exercice démocratique vu ce qui s'est passé en 2010. Très bien. Madame Valérie Yéri, quel regard vous portez sur la situation? Doit-on avoir peur des élections? Normalement, comme le dit Mariam, non. Aller voter, c'est un droit civique. Mais nous avons constaté qu'en Côte d'Ivoire, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, dès qu'on parle d'élections, on a peur. On fait les provisions, on quitte même le pays parce que les conséquences, nous les connaissons. Et c'est ce regard-là que moi je porte sur les élections aujourd'hui. Et j'ai accepté de venir sur ce plateau pour discuter avec les uns et les autres, pour qu'on puisse quand même s'élever un peu au-dessus de tout et chercher à construire une démocratie véritable, à s'imprégner des valeurs de la démocratie parce que l'Afrique en a besoin, comme les pays européens, les pays américains. Est-ce qu'aujourd'hui la présidente de l'Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire, OFACI, pense la même chose que les deux précédentes? Oui, je pense que pourquoi avoir peur des élections? Personnellement, je dirais non. Parce que pour moi, les élections doivent déterminer l'avenir d'un pays. Nous ne devons pas avoir peur de l'avenir. Mais compte tenu de ce qui s'est passé, il faut vraiment rassurer les gens pour dire que
il faut reconstruire, il faut construire la démocratie. Et les élections est un pont de la démocratie. Nous ne devons pas avoir peur de cela. Monsieur Adjouroufou Clément, vous êtes porte-parole de la Coalition nationale pour la sauvegarde du PDCI. Avez-vous les mêmes craintes? Moi, je n'ai pas de crainte particulière. Si on part du postulat que les élections permettent le renouvellement du personnel politique, il ne faut pas avoir peur des élections. Mais si on part du constat que depuis le retour de notre pays au multipartisme en 1990, avec toutes les violences qui ont émaillé les différents scrutins présidentiels, il faut faire le constat que, effectivement, les élections font planer des peurs légitimes sur nos concitoyens. C'est vrai, il faut éviter, au sortir d'une élection, de faire croire que la vie s'arrête. L'article 43 de notre Constitution consacre le droit de vote. Et c'est la seule arme pour nos concitoyens de renouveler, en dehors de tout autre chemin, notre personnel politique au bout de 5 ans. Et c'est ça qui consacre la démocratie et les valeurs qui la fondent. Professeur Kakou Yao, vice-président de l'Association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire, vous exprimez les mêmes craintes? Oui, nous exprimons les mêmes craintes parce que au sortir des élections dernières, on a eu beaucoup de difficultés. On a fermé nos universités. Nos enfants sont restés pendant des années. Ils ont perdu leur repère. Donc pour nous, cette année, il ne faut pas avoir peur des élections, mais il faut qu'après les élections, on puisse continuer la vie. Sinon, nos étudiants, nos élèves, et nous-mêmes, les enseignants, on verra que ça ne sert à rien. On a lutté, on a eu les élections. Et aujourd'hui, on peut voter et on se rend compte qu'aujourd'hui, après le vote, il y a des problèmes. Donc pour nous, il faut aller aux élections, mais avec de bonnes résolutions pour qu'après les élections, la vie puisse continuer. Madame Daougabala, même si on veut rassurer sur un plateau, tout de même, on constate que les émotions sont enflammées. Il y a une sorte de frilosité de part et d'autre. On écoute. On ne fera pas comme si on n'entend pas ce qui se passe dans les rues. Je pense que la frilosité ou les peurs viennent d'un manque, je dirais, de conscience démocratique ou de formation démocratique. Comment exercer une démocratie dans un peuple qui ne connaît même pas les valeurs de la démocratie et qui ne sait pas les exprimer? En démocratie, on n'exprime pas sa peur ou son désaccord par de la violence. Mais ça, c'est une éducation que nous devons donner à nos masses parce que nous sommes engagés dans la construction d'une démocratie et il faut que tout citoyen soit informé, je veux dire, de cette démarche démocratique pour éviter un certain nombre de violences. Et à mon avis, c'est ce déficit de démocratie qui nous entraîne à avoir ces peurs-là. Deuxièmement, n'oublions pas que les Ivoiriens et les Africains en particulier voient l'élection présidentielle comme étant la démocratie. Non, l'élection présidentielle n'est qu'un élément d'exercice d'un droit en démocratie. Mais c'est un élément primordial parce que c'est celui qui permet de voter un homme ou une femme pour diriger l'ensemble du pays et donc prendre en compte un certain nombre de préoccupations du citoyen. Ce n'est qu'un exercice à ce niveau, mais un exercice déterminant sur la vie des uns et des autres. Donc, à mon avis, cette peur vient de ce déficit de démocratie au niveau de la population. Mais un désaccord ne s'exprime pas forcément par la violence. Et quand on est en démocratie, celui qui est en face de nous est un adversaire, il n'est pas un ennemi. Et quand on prend le pays comme étant le point de mire, alors on cherche à préserver ce pays-là. Et je vous assure que les cœurs sont fragilisés aujourd'hui. Les cœurs des Ivoiriens sont fragilisés aujourd'hui. Quand je vois tout ce qu'on a comme crise cardiaque, comme maladie, comme cancer, les cœurs sont fragilisés. Et je ne suis pas sûre que ces cœurs-là pourront encore encaisser une autre vague de violence. Mais moi, je veux rentrer dans l'espoir parce que je dis, on rentre dans une certaine maturité politique. Et cette maturité politique, nous devons l'affirmer et il y va même de l'avenir de notre pays. Madame Daougabala, quel est notre problème véritablement? C'est un déficit de démocratie ou bien c'est une immaturité?
Je dirais que c'est une immaturité démocratique, parce qu'on ne peut pas être immature. C'est une immaturité démocratique. C'est une démocratie qui est en train de se construire. Et là, je dirais, prenons le temps de la construire, cette démocratie. Prenons le temps d'informer, prenons le temps de former les peuples. Je vous assure, prenez quelqu'un, un paysan de Zouaounien ou un paysan de Korogo ou un paysan de Wap, demandez-lui c'est quoi la démocratie. Il ne sait pas. Quelles sont les valeurs que communique la démocratie? Il ne sait pas. Mais comment voulez-vous qu'il s'exprime s'il ne sait pas du tout dans quel système est-ce qu'il est? Pour moi, c'est un déficit de formation démocratique. Donc, c'est je dirais, une immaturité démocratique. Mais nous avançons vers une certaine maturité démocratique. Et ces élections qui viennent en 2015 sont un tournant particulier où nous allons refaire cet exercice démocratique avec en conscience que nous allons voter pour un homme ou pour une femme qui va conduire la destinée de ce pays et qui va devoir rendre compte à l'ensemble du peuple. Et ça, pour moi, c'est un pas important. Madame Valérie, est-ce qu'aujourd'hui, on peut véritablement dire qu'il s'agit d'un déficit ou bien d'immaturité? Et envie qu'on fasse une comparaison entre les deux. Comment se fait-il qu'une fois en passant, on réussit les élections, une deuxième fois, on ne réussit pas, ainsi de suite? Comment est-ce que vous expliquez ce zigzag lorsqu'on avance? Quand on fait le zigzag, je ne sais pas si on avance, mais j'allais dire que ce qui fait qu'on va en zigzag, c'est que le peuple ne fait pas confiance aux institutions qui s'installent après les élections. Et si on n'a pas confiance, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Nous, la coalition que nous avons formée aujourd'hui et qui est sur ce plateau, nous avons quand même fait un peu le tour des candidats pour les informer, qu'on voudrait les rencontrer, etc. Mais il y en a beaucoup qui nous ont exprimé leurs inquiétudes. Leurs inquiétudes, par exemple, l'institution même qui va organiser l'élection, s'il n'a pas confiance en cette institution-là, ne lui demandez pas d'accepter tranquillement parce qu'on a dit que c'est lui qui a gagné. C'est ça le problème. Il faut qu'on puisse former les Ivoiriens pour qu'ils puissent mettre en place des institutions crédibles, des institutions qu'elles veulent et qu'elles pensent être crédibles pour pouvoir avancer. On ne peut pas. Je prends l'exemple de l'Amérique où il y avait deux candidats, je ne sais plus les deux qui étaient là, mais on a compté, recompté, et dès que l'institution qui doit trancher a tranché, c'était fini. La vie a continué comme s'il n'y avait rien eu. Et c'est ce que nous voulons dans nos pays. Et c'est ce que nous voulons dans nos pays. Parce qu'en Afrique, quand on dit les élections, le citoyen lambda ne peut plus aller au supermarché, ne peut pas aller à la plage, ne peut pas bavarder avec ses enfants. C'est l'angoisse jusqu'à ce qu'on finisse les élections et on ne sait pas comment ça se termine. C'est ça qui est le problème. Madame Fanta Doumbia, on continue d'avoir peur jusqu'à la fin de cette émission. Peut-être que d'ici là, vous allez nous rassurer. Mais le manque de confiance vient d'où? Après les explications que vous avez entendues, est-ce que vous avez autre élément qui explique pourquoi on ne se fait pas confiance? Non, pourquoi on ne se fait pas confiance, il faut le comprendre. Hein. C'est dû au fait qu'il y a un manque de formation à la culture démocratique. Le manque de formation? À la culture démocratique. La démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est l'acceptation de l'autre. Mais à partir du moment où on ne peut pas accepter l'autre, on ne peut pas l'écouter, il y a problème. Il y a problème. Donc, ce qui fait que le fait qu'on n'a plus confiance en nos institutions, il faut comprendre à la population quelle est la mission de ces institutions. Donc, nécessité de formation. Vous irez jusqu'à dire qu'on ne comprend même pas la mission des institutions? Oui,
Demandez aujourd'hui à un citoyen lambda quel est le rôle, par exemple, de l'Assemblée nationale. Demandez. Ils te diront, oui, l'Assemblée nationale, c'est le député, il a le droit de voter, puis ça s'arrête là. C'est lui qui décide des lois, ça s'arrête là. Et le reste, il faudrait que cela s'apprenne dès l'école primaire. On le fait, mais est-ce qu'on prend le temps de l'expliquer aux enfants? Aujourd'hui, vous allez demander qu'est-ce que le Conseil constitutionnel, comment fonctionne le Conseil constitutionnel? Il y a combien de personnes qui le savent? Très peu. Et je pense que c'est là qu'il faut partir. Il faut former les citoyens à la culture démocratique dès le bas âge. Pour que, comme l'a dit Mme Dao, pour qu'ensemble on puisse construire notre démocratie. Parce que la démocratie, c'est un processus de longue haleine. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on le satisfait. Aujourd'hui, vous voyez les États-Unis, ça fait plus de 200 ans après, mais c'est des personnes qui continuent encore à parfaire la démocratie. Donc, nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes sur le chemin. Il faut continuer. Comme vous l'avez dit, d'ici la fin de l'heure, on n'aura plus peur des élections en Côte d'Ivoire. Monsieur Giroufou, Clément, on parle de formation, on parle de manque de culture. Cela vous inspire quoi lorsqu'une petite fille de 6 ans qui entend parler de la présidentielle prochaine dit à son père, « Papa, il paraît qu'on refera la guerre ». Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que pour nous, véritablement, l'élection doit être toujours une période de violence, une période de tuerie? Non, je ne crois pas. Non, d'accord. Alors, l'explication, c'est quoi? Quelle est l'origine de cette peur? Moi, j'ai foi à la démocratie, mais je constate l'échec de nos élites. Pas particulièrement de nos élites ivoiriennes, mais de nos élites africaines. Il y a une espèce d'irresponsabilité qui s'installe depuis longtemps et on ne veut pas toucher les problèmes du doigt. Houphouët-Boigny nous disait qu'on se bat pour atteindre les sommets, pour transformer positivement la face de sa société. La masse ne peut pas transformer positivement une société puisque la masse est à la remorque des élites. Et le problème de l'Afrique, on a des élites corrompues, des élites affairistes, des élites défaillantes. Et si vous convenez avec moi que toutes ces tensions-là, qui pour moi sont factuelles mais créées exprès pour faire peur aux concitoyens, sont le fait de nos élites qui croient que être au pouvoir est la fin de tout. Voilà le problème que nous avons véritablement. Et il se trouve que c'est faire preuve d'irresponsabilité. Moi, je vais ouvrir une lucarne, M. Fofana. Nous sommes dans un pays où on parle de la crainte des institutions. Mais c'est vrai, une institution est la continuité d'une administration. Et une administration s'installe quand il y a un président de la République qui est élu. Dans les nations de grande démocratie, on nous parlera de l'administration Hollande, de l'administration Obama et autres. Mais en Côte d'Ivoire, il faut qu'on ait un minimum de confiance en nos institutions, même si souvent les personnalités qui sont cooptées pour diriger ces institutions-là sont précédées de préjugés défavorables. Moi, je vous donne un seul exemple. On est à peut-être 10 jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Et dans une démocratie sérieuse, avec des élites sérieuses, on nous demande de remettre en cause la composition de la CEI. Mais quand nous savons toutes les péripéties que nous avons traversées pour mettre en place cette CEI-là, s'il n'y a pas une volonté manifeste derrière ça de repousser les élections à la Saint-Glinglin, je ne suis pas sûr que certains responsables veuillent aller à des élections. Vous pensez que ce n'est pas justifié? Ce n'est pas justifié. Et ce n'est pas faire en sorte que la démocratie puisse avoir un ancrage fort dans le petit peuple. Parce que ceux-là même qui distillent ces craintes-là sont les élites. Parce que nous sommes dans une espèce de démocratie cannibale où chaque jour, on doit faire le décompte macabre des morts depuis qu'on a instauré le multipartisme. Et ce n'est pas bien. Est-ce que l'élite s'écoute? Est-ce que les hommes qui composent l'élite, justement, se parlent et s'écoutent? Les élites, pour moi, ne s'écoutent pas. Parce qu'elles ont en ligne de mire que la conservation ou l'accession au pouvoir et rien d'autre.
à partir de ce moment-là, ça nous pose un problème de gestion même de notre société et de la chose démocratique, M. Fofana. Vous convenez avec moi que quand on est responsable à un certain niveau dans notre société, il faut faire en sorte que le petit peuple puisse avoir confiance en ces institutions. Très bien. Professeur Rita Yao, quelle est votre réaction lorsqu'on continue de regarder l'Afrique, surtout les autorités africaines, ne pas aller dans le sens qu'il faut? Comment est-ce que vous réagissez devant cela? Cette peur, ce manque de confiance, l'immaturité politique, ainsi de suite. Comme l'a dit les autres, je pense qu'on devrait pouvoir former nos électeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre qu'on aille aux élections pour décider qu'on veut former le peuple. Parce que si on n'est pas formé, on ne sait pas où on va. Et si on ne sait pas où on va, c'est normal. Quelqu'un qui soutient un candidat, quand son candidat n'a pas gagné, pour lui, les autres n'ont pas le droit d'être gouvernés. Et il ne peut pas savoir qu'il faut les laisser gouverner et qu'il a encore 5 ans pour savoir s'il veut se plaindre ou bien s'il veut avoir son candidat. Il faut tout faire pour que dans 5 ans, son candidat soit présent. C'est ce qu'on va dire quand on va être élu. Avant, c'est dans sa campagne qu'on dira ce qu'on veut faire. Et il faut prendre des engagements avec le peuple. Et ces engagements-là, il faut les suivre jusqu'au bout. Si on prend des engagements et qu'au bout, on ne suit pas, c'est sûr que tout le temps, on va changer. Chaque 5 ans, on aura un nouveau président parce que chaque fois, on ne pourra pas faire ce que... Madame Dao Gabala. Oui, je voulais revenir sur un point que nous avons abordé. On a dit qu'il fallait sensibiliser à la culture démocratique. Mais qui doit sensibiliser à la culture démocratique? Qui doit le faire? Qui doit le faire? Aujourd'hui, moi je constate que nous avons des partis politiques qui disent promouvoir la démocratie ou qui se disent démocratiques, mais qui ont en leur sein pas de démocrates. Je veux dire, la démocratie commence à l'intérieur du parti politique. Souvent, on dit qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas s'engager, etc. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que quand on rentre dans un parti politique, alors on n'est plus. On est obligé de rentrer dans un moule. Mais la démocratie, c'est d'abord, je dirais, le débat d'idées. Si dans un parti politique, il n'y a même pas possibilité d'avoir débat d'idées, alors quelle démocratie est-ce qu'on veut apporter au peuple? Donc c'est d'abord aux partis politiques de former aussi leurs militants à la culture démocratique et à la comprendre. On voit des gens s'empoigner dans les partis politiques, on voit les gens se battre dans les partis politiques. Et ça, ce n'est pas fait non plus pour donner l'exemple aux citoyens normal de ce que les valeurs démocratiques apportent. Donc ça, c'est dans ce premier temps, qui doit former à la culture démocratique? La démocratie ne s'impose pas, elle s'apprend. Et il faut que nous acceptions de l'apprendre, que nous acceptions de nous remettre en cause et de commencer à l'intérieur des partis politiques ou même dans la société civile aussi. On dit souvent qu'on fonctionne de façon démocratique, mais comment est-ce qu'on fonctionne à l'intérieur? Donc il faut que nous l'apprenions à tous les niveaux. Et donc, quand M. Sosten parlait de la faute de l'élite, je suis d'accord. Parce que je l'ai dit souvent dans mes conférences, nos élites ont fait un hold-up du concept démocratique. Ils l'utilisent en général, mais ils l'utilisent pour, entre guillemets, gouverner, mais peut-être pour asservir le peuple. Donc, cette élite-là doit pouvoir être responsable. En démocratie, on est responsable. On doit rendre compte. Il faut le faire. On parle d'administration. Moi, je suis ébahie devant un pays comme la Belgique qui a fait 2 ans sans gouvernement, mais où les administrations ont fonctionné. Ici, il suffit qu'on parle d'élections, les administrations ne fonctionnent plus. Est-ce que ça veut dire que le pays ne doit pas continuer de tourner? Les élections, c'est juste une parenthèse, mais on ne doit pas arrêter le fonctionnement du pays parce que nous allons à des élections. Et je pense que notre manière même de vivre cette culture démocratique donne de faux signaux au peuple et puis finalement qui se disent « cette histoire-là, attends, moi je vais m'asseoir, je vais les laisser faire et puis après on va voir ». Mais il a tort.
Parce que tout le monde ne participe pas, tout le monde n'est pas dans un parti politique, mais la politique fait la vie de tous les jours de chaque citoyen que nous sommes. Alors, et donc nous avons le droit de nous exprimer. Ce que vous dites, Mme Daouda Bala, toute l'élite le dit, mais personne ne met la chose en application. Tout le monde dit exactement, voici ce qui doit être fait, mais tout le monde fait autre chose. Mais c'est là on parle de l'irresponsabilité. Moi, je m'adresse particulièrement aux partis politiques. Ils ont décidé de gouverner le pays en étant, je dirais, des modèles de démocratie ou en apportant un modèle de démocratie. Donc, les partis politiques ont la responsabilité d'abord de former leurs militants et de les former au débat démocratique, de les former à la culture démocratique pour éviter même, je veux dire, les empoignades qu'on voit à l'intérieur. En politique, c'est le débat d'idées. Ce n'est pas le débat de la force, ce n'est pas le débat de la machette, c'est le débat d'idées. Mon Dieu, est-ce qu'il y a débat d'idées dans nos partis politiques? Madame Yeri, est-ce qu'il y a débat d'idées? Est-ce qu'il y a un refus des débats? Vous voulez réagir? Avant de répondre, moi je voulais dire, il y a quelqu'un qui a dit que les élites ne s'écoutent pas. Et il y a quelqu'un, je crois que c'est monsieur qui disait que à quelques jours des élections, on dit que la CEI, il faut reprendre des choses. Mais c'est important. Si tout le monde doit aller aux élections et que celui qui va diriger va sortir des élections, s'il y a une partie qui pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est important qu'on s'asseye pour voir, pour discuter, pour s'entendre là-dessus avant de partir. Mais si on dit c'est pour que les élections aillent à la Saint-Glinglin, est-ce que c'est ça? Ça commence là, la discussion, la démocratie. Il faut savoir discuter, il faut savoir écouter l'autre pour pouvoir prendre en compte ses préoccupations, pour voir qu'est-ce qu'on doit faire pour régler ces préoccupations, les problèmes qu'il pose. Mais si les problèmes sont en l'état et qu'on dit qu'on s'en va quand même parce qu'on doit y aller, mais l'Ivoirien a peur. Nous, on a peur. On se dit, mais ils ne sont pas d'accord sur comment j'allais dire, sur ce qui doit fonctionner pour que les élections se passent bien. Si ça ne se règle pas, on va où? C'est pour ça que votre titre me plaît. Doit-on avoir peur des élections? C'est ça. Pour qu'on aille aux élections, il faut tranquillement que les partis politiques, comme dit Mariam, parce que ce sont les partis politiques qui aspirent à prendre le pouvoir, que les partis politiques puissent s'asseoir, régler les problèmes, les moindres problèmes qu'il y a. Tout est réglé et puis on s'en va. Celui qui a gagné, on dit, tu as gagné, on est parti. Mais s'il y a un qui se sent lésé déjà depuis le départ jusqu'aux élections, la population va toujours avoir peur. On va avoir peur des élections si les politiques ne prennent pas l'option de former leurs militants, si les politiques ne prennent pas l'option de discuter pour s'entendre sur l'essentiel pour aller aux élections. La population aura toujours peur. D'accord. Doit-on avoir peur des élections en Afrique? Quelles en sont les causes des conflits électoraux et comment les prévenir? On a posé la même question à Mme Christiane Pelcha, elle est directrice résidente du NDI en Côte d'Ivoire. Les conflits qui se manifestent en période électorale sont des conflits qui existent avant les élections. L'élection n'est pas en soi cause de conflit. Donc, le problème qu'il y a, c'est que souvent, les conflits qui existent déjà, que ce soit des conflits d'ethnicité, des conflits culturels, ça peut être des conflits structurels aussi, selon peut-être des lois ou des règlements qui sont un peu prohibitifs. Alors, ces conflits sont peut-être exacerbés durant les campagnes électorales.
Donc, alors ça peut être justement des clashs entre des partis politiques, des gens qui, lors de manifestations qui se confrontent. Et c'est l'expression d'un malaise ou d'un conflit qui règne avant l'élection. Par exemple, quand on a du mal à tolérer la différence d'opinion, qu'on soit durant l'élection ou non, à l'extérieur d'une élection, l'intolérance de la différence d'opinion, ça se fait sentir à tous les jours. S'il y a des conflits ethniques, ces conflits ethniques, on les vit de toute façon de tous les jours. L'élection est une occasion durant laquelle ces conflits s'expriment. Mais les conflits électoraux sont beaucoup plus basés sur la fin, où l'objectif du conflit électoral, en soi, c'est d'empêcher les voteurs de s'exprimer ou de favoriser un camp plutôt qu'un autre. Et on utilise la violence comme instrument d'intimidation pour arriver à ces fins électorales. Madame Doumbia, la situation est bien résumée pour vous par Madame Christiane Pelchat, directrice résidente du NDA en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Bien sûr, comme elle a si bien dit, les élections, c'est un prétexte pour exprimer les conflits antérieurs. Parce que vous voyez, quand on regarde ce qui s'est passé en 2010, généralement c'est vrai, il y a eu la crise post-électorale, mais bien avant, il y a dans certaines localités où c'était les conflits entre les ethnies. Parce que quand vous êtes d'un parti politique dans telle région, c'est l'ethnie qui domine, qui empêche l'autre de pouvoir exercer. Donc, pendant les élections, ces personnes-là, le conflit renaît et c'est une occasion de régler les comptes. De régler les comptes. Donc, les élections deviennent un prétexte. Très bien. Alors, l'autre question, il y a un refus de débat, souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens pensent vraiment à la bataille des projets plutôt qu'autre chose? Avez-vous fait le constat sur le terrain que les Ivoiriens ont envie de regarder le projet de chaque candidat pour le choisir en fonction de cela? Bien Ou bien on ne va pas dans ce sens? Il faut aller dans ce sens. Est-ce qu'on va vraiment dans ce sens? On ira dans ce sens. Voilà pourquoi. Vous l'avez constaté sur le terrain? Nous l'avons constaté et voilà pourquoi nous avons essayé de mettre cette plateforme pour pouvoir écouter les différents candidats. Parce que demain, c'est ceux-là qui auront la destinée de notre pays. Mais quelle est leur vision pour la Côte d'Ivoire? Quelle vision? Qu'est-ce qu'ils veulent pour la Côte d'Ivoire? Il faudrait que les citoyens lambda sachent. Pour ne pas que demain, on retombe encore dans les mêmes erreurs. Mais Mme Doumbia, franchement, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on le sait? Qu'on connaît le programme de chaque candidat? Mais ce sera l'occasion, à travers la vision, de savoir ce que chaque candidat va présenter pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous, en tant que société civile, c'est ce que nous devons faire, nous faisons. C'est d'apprendre à chaque citoyen qui il faut à la tête d'un pays. Vous n'allez pas voter quelqu'un parce qu'il est de votre bord politique, vous n'allez pas le voter parce qu'il est de votre frère, mais c'est en fonction de son programme de gouvernement. Qu'est-ce que je gagne dans ce programme? Qu'est-ce qu'il prévoit pour les femmes? Qu'est-ce qu'il prévoit pour les jeunes? Si je suis femme, moi je vais le voter parce qu'il a un programme efficace pour les femmes. Je ne vais pas le voter parce que oui, ce que vous dites, c'est le bon principe, c'est le bon principe. Mais franchement, est-ce que jusqu'aujourd'hui, sur le terrain, avant même que la campagne ne soit ouverte, est-ce que vous avez constaté que les Ivoiriens vont dans ce sens-là, dans le sens de choisir un programme au lieu de choisir le parent? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'ils ne sont pas formés à ça. On revient toujours à cette culture démocratique qu'il faut inculquer au peuple. Parce que les gens ne savent pas que voter une élection, c'est pour renouveler les instances, c'est pour débattre de l'avenir d'un pays. On se limite seulement à l'individu, au lieu du programme ou du projet de société qu'il a pour le peuple. Très bien. Monsieur Aguiroufou, c'est clair, hein? On continue de laisser les projets de côté et puis on choisit le cousin, on choisit celui qui a la même ethnie. C'est une réalité. Oui, qu'est-ce que les partis politiques font dans ce sens-là? C'est une triste réalité, mais il n'y a pas que les partis politiques qui doivent concourir à la consolidation. Mais ça commence par les partis politiques tout de même. Oui, ça commence bien par les partis politiques. Est-ce que les partis politiques mais ça commence aussi par la professionnalisation de la presse. Parce que moi, à aucun moment, quand on regarde les médias internationaux, on voit chaque jour que ces mêmes médias-là commandent des sondages pour voir l'impact
des politiques sur le vécu de leurs concitoyens dans divers domaines d'activité. Mais chez nous, ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut que chaque politique connaisse son poids réel et l'impact de son action. Moi, je vais vous donner un exemple. Parce que je ne suis pas d'accord avec Mme Yeiri quand elle demande qu'à chaque fois, on vienne discuter. Oui, on doit discuter. Est-ce que vous n'avez pas ajouté une expression, vous avez dit à chaque fois, c'est parce qu'elle a dit exactement? Non, non. Elle a dit qu'à chaque fois... Qu'il faut discuter. Elle a dit qu'à chaque fois, il y a un déficit de discussion. C'est vrai. Moi, je suis d'accord parce que la démocratie... Non, je n'ai pas dit à chaque fois, il y a un déficit. Quand il y a un déficit... Je reviens à vous, Mme Yeiri. Et il faut qu'on fasse en sorte qu'on intègre en nous-mêmes les mécanismes de la démocratie avec des personnalités responsables. Moi, je prends un exemple. On a 2 FPI. On a le FPI tendance à Finguessan, on a le FPI tendance à Abdourahmane Sangaré. Le FPI tendance à Finguessan appelle au boycott, tendance à Abdourahmane Sangaré, excusez-moi, appelle au boycott des élections locales en 2011. Donc, il ne participe pas aux élections pour les députés, pour les maires, pour les conseils régionaux. Ils appellent au boycott du RGPH. Ils appellent au boycott des audiences foraines. Ils appellent au boycott de l'enrôlement. Et puis, au bout du compte, ils vont se mettre à la CNC pour demander des conditions de bonne gestion du scrutin du 25 octobre. Mais on a qu'à être un peu sérieux. Dans leur logique, ils devaient appeler au boycott des élections du 25 octobre. Parce que vous ne pouvez pas ne pas vous intéresser à tout le processus, demander à vos militants de ne pas s'intéresser au processus et au bout du compte, venir demander à l'autorité administrative de venir discuter à vous des conditions d'une élection dont vous avez boycotté tout le processus. C'est pour ça que je parle des élites qui sont défaillantes, principalement en Côte d'Ivoire. Je vous prends un autre exemple. D'accord. Non, monsieur Fofana. J'aurais pu excusez-moi, j'aurais pu vous laisser continuer parce que si le FPI était sur le plateau, j'aurais été très à l'aise. C'est ce que j'allais dire. Non, j'aurais été très à l'aise pour vous laisser développer davantage. Je suis un parti politique, mais je suis obligé de vous arrêter sur ce point-là. Pour continuer, maintenant, la question que je posais était celle-ci. Oui. La bataille des projets, est-ce qu'on y est véritablement? Est-ce qu'on y pense? On n'y pense même pas. Parce qu'aujourd'hui, je pense que logiquement, à 10 jours de l'ouverture officielle des campagnes, on aurait dû être submergé de propositions. Moi, je vois M. Ouattara, président de la République, au travers des visites d'État, faire le tour de toute la Côte d'Ivoire. Mais quand il fait le tour de la Côte d'Ivoire, il parle de son bilan, qu'il assume avec fierté. Mais si lui, il a son bilan, il faut que les 9 autres candidats aient leur perspective et leur projet d'avenir qu'ils présenteront aux Ivoiriens. Voilà mon inquiétude. Et là, on ne parle pas de perspective d'avenir, on ne parle pas de programme, mais on parle de recomposition de la CEI. Mais je pense que, d'ailleurs, voilà, je vous donne l'information que la RTI organise bientôt au cœur du débat une émission qui permettra à tous les 10 candidats ou à leurs représentants d'exposer les différents programmes. Je suis désolé de refermer la parenthèse pour ne pas trop parler des absents. J'aurais été vraiment à l'aise que vous échangiez entre vous. Absolument. Mais je n'assume pour personne ici, sauf pour la RTI. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, Madame Rita Yao, la bataille des projets, qu'est-ce qui fait le problème? Pourquoi est-ce que les partis politiques ne proposent pas tout de suite, avant même que la campagne ne soit ouverte? Je pense On aurait pu le faire. Je pense que le peuple même n'exige pas de ces candidats-là qui nous disent leur vision. Parce que si le peuple leur demandait ça au préalable, tu es candidat, d'accord. Je suis candidat parce que voilà, j'ai déjà fait ça et voilà ce que je veux faire. Et je suis prêt à le faire parce que vous avez déjà vu ce que j'ai fait. Ce n'est pas parce qu'on est président qu'on peut faire quelque chose. On peut être député, on peut être simplement un simple travailleur, un simple fonctionnaire, et à son niveau, même un simple éducateur. Et à son niveau, montrer qu'on est capable de faire quelque chose. On n'attend pas d'être président pour faire son travail. À tous les postes, on doit pouvoir servir son pays. Et donc, quand on est candidat et qu'on n'est même pas capable d'exprimer sa vision pour les femmes, pour les enfants, pour le peuple, on se demande, en 15 jours, ou bien ils ont déjà ils ont gardé ça quelque part dans leur poche,
Quand ils seront en campagne, ils vont le dire. Mais on est là pour courir après eux. On ne peut pas avoir leur programme, on ne peut pas avoir leur vision. Et c'est quand même dommage. Parce qu'on a tout le temps, depuis 5 ans, peut-être la personne a pensé à être candidat. Il aurait pu nous dire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je fais. Ce n'est jamais trop tard, on espère. Et donc, c'est pour ça que nous, déjà, dès demain, on les invite, tous ces hommes et ces femmes, à venir nous dire ce qu'ils sont prêts à faire pour les femmes, pour les enfants. Parce que nous sommes des mères de famille, nous avons vu des choses se passer. Et nous voulons des élections apaisées. Et donc, on voudrait qu'ils prennent des engagements pour que demain, les choses changent. Voilà ce que nous attendons. Vous avez des engagements parce que vous vous êtes déjà engagé. La bataille des projets, toujours, Mme Daou Gabala, vous ne vous êtes pas prononcé sur la question. Je voulais simplement dire que l'élection présidentielle est l'élection qui met en exergue 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est la personnalité du candidat. On vote un candidat. Pourquoi? Pour le programme qu'il veut mettre en œuvre. Donc les deux vont ensemble, le programme et la personnalité du candidat, celui à qui on a confiance, etc. Et je parlais de maturité démocratique. On s'est battu auparavant pour les conditions de démocratie. Maintenant, battons-nous pour l'essentiel, c'est non seulement le programme du candidat, c'est non seulement le bilan du candidat, mais c'est aussi la capacité du candidat à être responsable vis-à-vis du peuple. Il faut que nos politiques se disent que quand on prend un engagement, on revient devant le peuple et on lui rend compte de cet engagement que nous avons pris. Et ça, c'est très, très important. Et par rapport à cela, par rapport à l'élection présidentielle, il y a un point essentiel qui me vient en tête. C'est le point de la corruption. Pour moi, quel que soit le candidat, régler la question de la corruption est d'abord une question existentielle. C'est une question d'éthique, c'est une question de bonne gouvernance. Je veux dire, c'est dommage, hein, quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, on est indexé. Quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous allez dans une administration, vous êtes indexé. Donc ça, c'est vraiment, ça me vient à l'esprit comme étant un nouveau paramètre qu'il va falloir mettre en œuvre. Quels sont les engagements par rapport à réduire la corruption? La corruption est devenue quelque chose de normal en Côte d'Ivoire. On en parle même, on n'en a pas peur. Et ça, ce sont des valeurs fondamentales de ce pays qui sont en train de partir en lambeaux et la corruption est en train de s'institutionnaliser. Il va falloir rattraper les choses rapidement. Oui, Madame Valérie Eyeri, votre réaction? Oui. C'est pour ne pas avoir peur des élections que la plateforme des femmes sur ce plateau-là, qui est représentée par les femmes qui sont sur ce plateau, a décidé, cette plateforme a décidé d'appeler chaque candidat au golf et candidate, pardon, enfin, bon, merci, et candidate au golf, comment on dit ça? À l'Ivoire Golf Club, du lundi 28 au 8, avant que la campagne commence, pour que chaque candidat explique son programme, sa vision, et spécialement ce qu'il prévoit pour les femmes. On veut les entendre avant d'aller dans les urnes pour voter. Pour déterminer votre choix. Pour déterminer notre choix. C'est le début d'une, qu'est-ce que j'allais dire, d'une formation politique. D'une formation politique démocratique, une formation à la démocratie. Voilà. Il faut que les candidats pensent au peuple avant de penser à eux-mêmes. Il faut qu'ils nous disent, voilà ce qu'on va faire. Et cette plateforme-là, elle va écrire sur papier tout ce que le candidat dit qu'il va faire
et pour la Côte d'Ivoire, parce que la femme vit en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire ne marche pas, la femme n'est pas heureuse aussi. Et ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire, et ce qu'il va faire pour la femme. Et ça, nous l'avons, et c'est ce qui va nous permettre d'observer ce président-là, puisqu'il sera élu, de l'observer et de l'interpeller. Ça aussi, c'est la formation à la démocratie. Tu as dit ça, tu n'as pas fait ça. Comment tu comptes le faire, etc., etc. Nous, les femmes, nous voulons commencer, peut-être. Peut-être que c'est en train d'être fait, mais moi, je ne sais pas. Nous voulons commencer cette formation aux valeurs de la démocratie pour que les Ivoiriens puissent respirer, transpirer, sortir. Quand ils parlent, ce sont des démocrates qui parlent. Parce que maintenant, on est fatigué de... Il a fait comme ça, oh, c'est le PDCI, il a dit ça, oh, le FPI a dit comme ça, oh, le FPI de Aboudraman a dit ça. Tout ça, nous, on n'a rien à faire avec. Comme je disais tout à l'heure, les partis politiques aspirent à diriger le pays. Mais le pays qu'ils dirigent, là, ce sont des gens qu'ils dirigent. Et donc, ils doivent faire en sorte que ceux-là qu'ils dirigent soient heureux. Je pense que c'est pour leur bonheur qu'ils veulent diriger le pays. Voilà. Alors, vous voulez des candidats responsables, donc des futurs présidents responsables. Voilà. Et malheureusement, le jeu démocratique, très souvent, est violent chez nous. Comment donc situer les responsabilités en cas de conflit? Je vous propose d'écouter la réaction de Victor Naklan et les membres de la société civile. Le problème électoral en Côte d'Ivoire est quasiment causé par les acteurs politiques. Donc la responsabilité leur incombe, c'est clair. Parce que vous pouvez comprendre qu'on est dans un processus où on doit aller porter le choix de ceux qui doivent, n'est-ce pas, diriger, n'est-ce pas, le destin de tout un peuple. Hein, et malheureusement, les gens vont à cette compétition avec beaucoup de haine, beaucoup de mépris. Vous voyez? Beaucoup de mépris, beaucoup de suspicion. Et au final, on appelle les militants ou les sympathisants à sortir et commettre tout ce que nous constatons. Parce qu'il y a une insuffisance de dialogue, une insuffisance de communication entre les acteurs. Alors que pour aller à un processus de ce genre, il faut au moins s'asseoir, discuter, échanger, s'accorder, n'est-ce pas, sur le cadre et enfin s'assurer une confiance mutuelle. Une confiance mutuelle. Vous avez donc écouté M. Victor Naklan de la société civile qui vient de donner son point de vue sur cette question. On va penser maintenant aux perspectives. Le temps d'accueillir M. William Kofi, qui est président national de la coalition pour la sauvegarde du PDCI RDA et membre du bureau politique du PDCI. Donc je voudrais m'adresser à vous, Mme Fanta Doumbia. Aujourd'hui, lorsque vous échangez avec les Ivoiriens, on pense aller aux élections, mais pensez-vous que les Ivoiriens ont vraiment évacué tout ce qu'ils ressentent? Non, ou bien à quel degré? Les Ivoiriens n'ont pas totalement évacué parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile par rapport à ce que ces personnes-là ont vécu. Je vais parler particulièrement des femmes. En 2010, OFACI a sorti un rapport sur les violences faites aux femmes pendant ces élections, pour la période post-crise. Nous avons pu enquêter 766 cas de violence, dont 126 décès, 129 décès et 115 cas de viol et la sorte j'en passe. Aujourd'hui, ces personnes qui ont perdu, ces femmes qui ont perdu leur mari, ou encore ces hommes qui ont perdu leurs femmes, qui sont devenus chefs de famille, et représentant la mère et le père en même temps. Vous pensez que ces personnes-là, aujourd'hui, quand ils entendent parler des élections, sont prêts à aller aux élections? Pensez-vous qu'ils ont évacué tout ceci? C'est difficile. Mais nous pensons que les futurs candidats, c'est à eux d'assurer ces personnes-là. Il faut les rassurer. Qu'ils nous disent comment, quels sont les engagements qu'ils prennent pour ne pas que ces violences-là reprennent. Qu'est-ce qu'ils diront à leurs militants? C'est ça la question.
pour permettre aux Ivoiriens de vraiment voter, de se précipiter aux urnes et d'avoir une autre compréhension des élections. Alors, j'annonçais M. William Kofi, président national de la coalition pour la sauvegarde du PDCI, qui est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, je vous accueille avec la première question tout de suite, la même que je posais à Mme Doumbia. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Ivoiriens ont véritablement évacué ce qu'ils ont au fond d'eux, ou bien il faut une sorte de psychanalyse pour le réussir? Le thème de l'émission porte 2 mots-clés. Peur, élection. Pourquoi les Ivoiriens ont peur? Pourquoi doivent-ils aller aux élections? Si nous trouvons les raisons de leur peur, on pose le problème dans sa réalité, par conséquent, on trouve immédiatement la solution. Les élections en Côte d'Ivoire en 2000, comment les élections se sont déroulées en 2000? En 2000, on a eu une catégorie importante des Ivoiriens qui s'est vue exclue du jeu électoral. Jusqu'en 2010, on a continué dans le même jeu électoral. En 2015, parce que le temps ne nous permet pas, il faut aller à l'essentiel. En 2015, pour le dépôt d'une candidature, on se retrouve encore à des morts, ça veut dire des prémices d'une violence à l'horizon. Mais la peur est naturelle par conséquent. Demain, il y a une marche qui est projetée. La marche, par exemple, peut faire peur aux uns et aux autres. Puisque en 2010, en 2000, en 2005, les marches ont été soldées par des morts. Il faut rassurer les Ivoiriens. Pour leur dire. Il faut rassurer les Ivoiriens. Il faut rassurer les Ivoiriens. Comment désamorcer la psychose aujourd'hui? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. La psychose qui règne, vous ne pouvez pas enlever dans la tête de quelqu'un qui, à la veille d'une élection, connaît déjà ses premiers morts. À un mois des élections, connaît déjà ses premiers morts. Voilà le problème. Les hommes politiques qui mettent le feu, il faut leur dire d'arrêter. Quelqu'un disait tout à l'heure, le processus électoral ne commence pas à 2 semaines des élections. Vous voulez participer à une élection, vous participez à prendre part à l'élection de la CEI locale. Vous participez à prendre part à l'élection du président de la CEI. Si les conditions ne vous sied pas, vous dites nous ne sommes pas d'accord. Mais vous n'attendez pas à 2 jours des élections pour dire nous ne sommes pas d'accord. Très bien. Cela va nous obligatoirement ramener à la transition qui, de 2005 à 2010, a fait perdre à la Côte d'Ivoire un temps énorme. Alors, M. William Kofi, vraiment, je voudrais que vous alliez à ma question parce que je suis obligé de le dire, ne pas faire le procès des absents. Voilà. Alors, la question est celle-ci pour qu'on puisse avancer, comme vous l'avez dit il y a très peu de temps. Comment désamorcer aujourd'hui la psychose? Désamorcer la psychose, désamorcer la bombe qui s'annonce. Tant que vous ne poserez pas les problèmes réels, vous n'arriverez pas à désamorcer cette bombe. Il y a une catégorie d'Ivoiriens qui pensent qu'il y a des acteurs qui ne doivent pas jouer le jeu. Moi, je le dis de façon très claire. Je ne fais le procès de personne. Nous n'avons aucun problème avec un Ivoirien. S'il est capable de diriger la Côte d'Ivoire pour la mener à bon port, il faut que les Ivoiriens l'acceptent. On ne peut pas battre quelqu'un sur papier. Allons-y aux urnes pour exprimer la victoire. Il n'y a pas une autre solution. C'est pour ça que le jeu démocratique que nous avons réclamé tant au PDCI doit s'appliquer sur le plan national. Pour nous, l'élection est ce facteur, est cette jauge qui permet de désamorcer toute bombe à venir. Pour ce faire, inviter les Ivoiriens à participer, à exprimer leur volonté, de telle sorte que ce qui sort des urnes, parce que se mettre en marche des urnes, quelqu'un l'a dit en 2000, la plus belle femme, là, c'est pas parce que c'est la plus belle femme, mais c'est celle qui s'est présentée comme candidate là, qui a été élue la plus belle femme. En 2000, 37% des électeurs, on a gagné avec 59%, avec 22% de la population. Qu'est-ce que ça a donné? La crise continue jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut avoir le courage de mettre le pied dans le plat. On fera les débats qu'il faudra, on va évacuer, ne pas aborder les problèmes qui s'opposent à nous. On viendra dire, lui là ne doit pas être candidat, lui là doit être candidat. Moi, Laurent Gbagbo là où il se trouve, je ne suis pas d'accord. Ça ne me gêne pas. Mais en même temps, en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que c'est Laurent Gbagbo en 2005 qui a pris l'arrêté, le décret pour dire l'autre doit être, le président Alassane doit être candidat. S'il a pu le prendre en 2005, qu'est-ce qui l'empêche de le prendre en 2015? D'accord. Donc, cela ne gêne pas le jeu politique. Moi, je voudrais que les débats francs s'instaurent parce qu'on a beau vouloir les éviter, c'est ce qui crée les palabres sur le terrain. Très bien, Mme Daouda-Bala. Je dirais que c'est un débat au niveau des partis politiques. Le citoyen lambda, celui qui cherche à manger tous les jours,
son problème, sa peur ne vient pas du fait qu'il y a une personne qui est candidate ou il y a une personne qui n'est pas candidate. Ce que je voulais dire pour rassurer les Ivoiriens, c'est le comportement des politiques qui va rassurer les Ivoiriens. Le comportement des politiques, comment? C'est eux qui veulent exprimer cette culture démocratique. Donc ça va déjà commencer par la campagne. En démocratie, il y a un moyen, je veux dire, de se défendre, de contester, etc. Et ce moyen, c'est par le débat, c'est par le dialogue, c'est pas par la violence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les politiques qui doivent rassurer, parce que c'est eux qui doivent nous montrer que quand on est parti politique, le parti politique qui est en face, on le respecte, même si on n'est pas d'accord avec ses opinions. C'est ça aussi, comme on appelle la démocratie. Mais en même temps, dans la campagne électorale, je ne m'amuse pas à mettre le feu là où les choses ne vont pas. Je ne mets pas le feu sur l'intolérance, je ne mets pas le feu sur un certain nombre de choses. Nous avons des cœurs qui ont été fragilisés et ça, il faut que les politiques le sachent. La Côte d'Ivoire ne peut plus revivre la crise qu'elle a vécue en 2010. Et si quelque chose arrive, ça sera la responsabilité des politiques. C'est à eux de rassurer les Ivoiriens. Que la ménagère de Yopougon, que la ménagère de Korogo, que la ménagère de Zouaounien se sentent rassurés d'aller voter sans se dire, mais je vais aller voter, est-ce qu'on va me permettre de voter? Est-ce que les deux partis politiques ne vont pas s'affronter? Est-ce que... Elle a besoin d'aller voter, c'est un exercice démocratique. Mais les cœurs sont trop fragilisés pour... Il y a des batailles politiques et il y a des batailles citoyennes. Le citoyen lambda, là, aujourd'hui, il dit quoi? Demain, je vais aller mettre mon urne je vais aller mettre mon enveloppe dans l'urne sans avoir peur d'être empêché de le faire et sans avoir été émoussé par rapport à une campagne. Mais ce n'est pas seulement les politiques, c'est aussi les médias. Les médias doivent avoir un langage d'apaisement, un langage démocratique. Ils savent très bien comment il faut enflammer. Est-ce que c'est le moment d'enflammer? Montrons un nouveau visage de la démocratie dans nos pays. Il y a une méthode. Et une élection présidentielle, ça se prépare des années avant. On ne peut pas, c'est pas à 2 jours, c'est pas à 2 jours qu'on va venir dire c'est quoi mon projet de société. En principe, comme vous avez dit, on aurait dû savoir, on aurait dû déjà savoir quelle est la tendance de tel candidat, quelle est la tendance de cet candidat, quelle est sa vision pour la Côte d'Ivoire. Et tout le monde attend la campagne électorale pour savoir quelle est la vision de la Côte d'Ivoire de son candidat. Ça se prépare depuis des années. Alors, d'accord. Monsieur Aguiroufou, votre réaction? Moi, je veux dire à Mme Dao que c'est l'instrumentalisation des populations qui nous crée tous ces problèmes. Mais qui instrumentalise? Oui, c'est le politique. Donc, il faut demander aux politiques, et parce que ce n'est pas ordre de responsabilité. Après le politique, on a les médias. Nous, on a un problème en Côte d'Ivoire. Demain, il y a une marche qui est annoncée, qui commence à l'Hôtel Ivoire, qui s'arrête à la RTI. Mais la Côte d'Ivoire fait partie des derniers pays, et peut-être au monde, à ne pas avoir libéralisé son espace audiovisuel. Si on avait 5-6 chaînes de télé, je ne suis pas sûr qu'un candidat puisse croire que toute la propagande qui se fait autour d'une campagne se fait seulement à la RTI. Peut-être que c'est un média public, il faut qu'eux aussi ils s'ouvrent aux autres, mais je ne suis pas d'accord qu'on vienne nous dire à 2 semaines des élections, il faut forcément marcher sur la RTI. C'est vrai. Comme vous l'avez dit, il y a les médias. Comme vous prenez les journaux, tous les journaux en Côte d'Ivoire sont des officines qui sont à la solde d'hommes politiques. Vous avez les journaux classés bleus, les journaux classés verts, les journaux classés orange, mais il faut que ça s'arrête. C'est les journaux des différents partis. Parce que ce à quoi on assiste, on ne peut pas continuer en tant que citoyen d'assister au fait que l'État paye de l'argent pour faciliter l'impression de ces journaux-là à travers différents mécanismes d'aide pour qu'on nous serve ce genre de débat qui n'en valent pas la peine, qui cristallisent les positions et qui mènent fortement la cohésion de notre nation en danger. Donc, il y va de la responsabilité, au-delà des politiques, de l'État aussi, de faire en sorte que les médias ne participent pas activement à la déchéance de notre société. Généralement, ce sont
les médias qu'on utilise pour faire de la propagande. Mais il faut utiliser ces médias-là pour faire de la propagande positive. Parce qu'aux États-Unis, pour les prochaines élections qui s'annoncent pour novembre 2016, mais toutes les semaines, on a des débats sur les projets entre les différents candidats, non pas à la présidentielle, mais à l'investiture de leurs partis respectifs. C'est là que naît chez eux la démocratie. Parce que dans leur parti déjà, quand vous avez le parti républicain qui chaque semaine fait des débats pour donner sa vision qu'elle aura pour les 4 prochaines années de la société américaine, on est obligé de comprendre que le nœud du problème, principalement en Côte d'Ivoire, c'est l'absence de débat des politiques qui veulent tous s'abouquer sur des votes tribaux. Et ce n'est pas bon. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'ils comprennent leur responsabilité à construire une nation solidaire, tournée résolument vers le développement. D'accord. Alors, l'autre point, oui, juste, très rapidement avant oui, que... je voulais juste vous donner un exemple. Pendant que nous étions en train de préparer, aujourd'hui, si vous êtes allé dans les supermarchés, ils ont été dévalisés. Pourquoi? Rita, il y a des femmes qui disaient, oui, mais il faut qu'on fasse des provisions parce que demain, il y a une marche. Est-ce qu'on pourra aller au travail? Est-ce que... D'accord. Professeur Rita Yaou, 2015, élection, avec tout ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui vous avez foi en 2015? Avez-vous foi d'abord? Il ne faut pas que je choisisse pour vous. Ben, j'ai foi en 2015 parce que je pense que les Ivoiriens ont vécu 2010 avec... On a quand même le souvenir, on ne peut pas oublier. Il y a eu des morts, il y a eu un certain nombre de choses. Et on a vécu après ça 4 ans. L'État a travaillé. Peut-être que chacun de nous dira ce qu'il en pense, mais on est arrivé 4 ans après. Il y a encore des gens qui sont vivants et on peut continuer. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas vécu depuis 2010. Donc on va continuer après 2015. Donc je pense que toutes nos revendications, on devrait pouvoir les mettre quelque part et attendre après les élections. Et puis bon, on a 5 ans pour débattre. Il ne faut pas attendre 2019 pour décider que ça, je n'étais pas d'accord et voilà la réponse. Je pense qu'il faut qu'on aille au travail. Quand on se lève le matin, un lundi matin, on doit pouvoir aller au travail et non, hein, l'Ivoirien ne travaille plus, l'Africain ne travaille plus. On passe des journées, mais il y a le week-end. Quand on veut marcher, on peut le faire. Mais il faut qu'on aille au travail. Hein? Si on ne travaille pas, nos pays ne pourront pas avancer, on ne va pas toujours tendre la main. Donc pour moi, je pense que 2015, on doit y croire. On doit y croire parce que je pense que l'Ivoirien est fatigué et nous voulons aller aux élections. Nous voulons avancer. Monsieur William Kofi, 2015, vous y croyez fort? Mais je le dis et je le répète, il faut que 2015 soit l'année de l'apaisement. Malheureusement pour nous, on commence à connaître certains soubresauts. Nous demandons aux hommes politiques de mettre pas la terre. La Côte d'Ivoire a payé un lourd tribut. Nous, à l'appel de notre père, on a dit non parce qu'on voulait que le jeu démocratique se fasse. Mais dire non ne parle pas d'exclusion. Il y a une différence. Nous voulons que toutes les forces vives de la nation participent à l'élection, de telle sorte que le meilleur choix puisse s'exprimer. Par conséquent, aujourd'hui, les uns et les autres parlent de tests encore. Pour moi, c'est irréaliste. Comment veut-on changer l'arbitre en plein match? Si on remet en cause la CEI demain, à quel moment va-t-on réélire un nouveau président de la CEI? Allons-nous réélire à nouveau un président, les différents présidents de CEI locaux? C'est pour ça qu'ils ont parlé de transition. Mais que nous a servi la transition de 2005 à 2010? Moi, je suis oufouetiste convaincu. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent actuellement, Oufouet disait, le nom d'Oufouet-Boigny ne doit pas être un nom uniquement utilisé pour un fonds de commerce. Oufouet disait, je préfère l'injustice au désordre. Mais si vous ne voulez pas voir votre pays partir en ruine, de façon circonstancielle, acceptons ce qui est en train de se passer, exprimons-nous de la plus belle manière, car le citoyen lambda, quelqu'un me le dit, le jour du vote, si le fou peut voter, sa voix est égale au plus gros dirigeant, au plus gros PDG qui puisse exister.
Par conséquent, moi, j'en appelle à un vote massif pour l'expression du jeu démocratique. La seule façon de s'exprimer, on a beau vouloir, je ne veux pas citer l'exemple de certains pays, mais ça s'est passé il n'y a même pas encore une semaine. On a beau vouloir empêcher le jeu démocratique de se faire, si la majorité des Ivoiriens descendent dans l'une pour aller voter, on dira qu'il y a fraude, il n'y a pas fraude, mais la fraude se passe d'abord dans nos têtes. Si on est convaincu qu'il y aura fraude, mais cela va de fait dire que quel que soit ce qu'on fera, on dira qu'il y a la fraude. Mais quand toi-même tu sais que tu es parti, tu as voté X, et puis on change le bulletin de vote, mais en tout cas, il te sera difficile de croire à un certain nombre de choses. Pour ce faire, moi, j'en appelle au calme. Et je le dis, la fronde que nous avons menée n'est pas synonyme d'exclusion. On ne veut exclure personne, mais on veut que tout le monde participe au jeu démocratique de telle sorte que la meilleure expression puisse se faire. Donc, la seule façon de calmer le jeu, tous les Ivoiriens s'élèvent. Ceux qui veulent venir faire campagne n'ont qu'à le faire. Ceux qui ont les moyens de faire la campagne n'ont qu'à le faire. Mais moi, je crois qu'on a beau, parce que c'est une réalité, on voit peut-être une seule couleur sur la RTI, mais ce que Paul ou Pierre pense chez lui à la maison, tu ne peux lui enlever ça de la tête. Et une marche ne doit pas être synonyme d'abandon du bureau. Une marche ne doit pas être synonyme. Une marche, c'est un droit à tout citoyen de marcher. L'État doit encadrer la marche. Mais c'est lorsque la marche doit aboutir sur la violence que les auteurs de la marche et peut-être l'inefficacité de l'État à encadrer la marche font peur aux populations. C'est ça, tous les jours, dans les démocraties occidentales, les gens revendiquent pour du pain, pour le prix de l'essence. Mais en Côte d'Ivoire, on revendique seulement pour de la politique. Donc, les causes sont multiples. Il y a la population même qui agit autrement. Il y a la population même qui se laisse quelquefois emporter dans des élans qui ne valent pas la peine. Lorsqu'il y a eu les 3000 morts, comme le montrent les hommes politiques, c'est vrai qu'il y a un ou deux, mais le degré, ce n'est pas ça. Donc la population doit prendre conscience que sa vie dépend. Et lorsqu'on n'est pas d'accord, on dit non. Lorsqu'on est d'accord, on dit oui. Et la seule façon de calmer le jeu, c'est d'aller voter et voter massivement pour l'exprimer. Madame Daou Gabala, pourquoi avez-vous foi que 2015 ne sera pas comme 2010 ? 2015 ne peut pas être comme 2010 parce que le contexte a changé. 2015 ne peut pas être comme 2010 parce qu'il faut qu'on prenne les leçons du passé pour ne pas les répéter. Mais j'ai foi en 2015 parce que nous sommes en train de construire une démocratie un peu plus mature. Et les femmes, j'ai foi en 2015 parce que les femmes s'engagent aussi pour des élections apaisées. Elles s'engagent à se former une conscience politique et elles s'engagent à demander aux différents candidats ce que nous voulons aujourd'hui, c'est projet contre projet, bilan contre bilan. Nous avons l'avantage que tous les partis politiques maturent. Ils sont tous passés par le pouvoir, ils sont tous passés par l'opposition. Donc eux-mêmes sont plus matures aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2010. Donc, ils partent pratiquement tous sur le même pied d'égalité. Et les femmes s'engagent à des élections apaisées en demandant aux politiques, aux partis politiques, aux militants des partis politiques de s'engager à avoir une campagne apaisée. Une campagne apaisée sans violence physique, mais il y a aussi la violence verbale. On peut être en campagne, on peut débattre des idées, mais tout en restant dans, je dirais, le bon ton. La politique, ce n'est pas forcément s'insulter, ce n'est pas forcément aller en dessous de la ceinture, ce n'est pas ça la politique. Et il faudrait que nous montrions un nouveau visage de la politique. Et j'ai foi que les candidats aujourd'hui vont montrer à la Côte d'Ivoire ce nouveau visage de la politique. Sinon, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui vont leur dire « c'est bon, ça suffit, notre cœur est suffisamment fragile, on ne veut plus d'un environnement politique qui soit un environnement de violence ». Bon Dieu, on peut faire de la politique sans violence, mais il faut que chacun de nous, on s'y engage, que la population s'y engage, que les leaders politiques s'y engagent, que les partis politiques s'y engagent, mais surtout que les militants s'y engagent. Et c'est pour ça je disais qu'il faut que les partis politiques eux-mêmes forment leurs militants.
Et quand on est militant, on n'est pas dans un ghetto. Il faut apprendre à s'ouvrir, il faut apprendre à comprendre, il faut apprendre à discuter avec l'autre sans en arriver aux mains et sans en arriver aux invectives. Quand on va arriver là, alors je dirais que notre démocratie est mature. Mais pour l'instant, c'est celle-là que nous sommes. Oui, c'est vrai qu'on a analysé le contexte, on a vu aussi les origines de la peur. Aujourd'hui, après toutes ces analyses, que doit-on attendre de tout un chacun, Madame Doumbia? Oui, ce que nous devons entendre, c'est l'engagement. L'engagement de la part de tous les citoyens, des militants et des partis et des politiques. L'engagement d'avoir une élection apaisée. L'engagement de rassurer les populations. L'engagement de reconstruire une Côte d'Ivoire nouvelle avec des valeurs démocratiques sérieuses. C'est surtout ça. Et voilà pourquoi l'initiative des femmes qui s'engagent et se font entendre invite tous les candidats à avoir une campagne civilisée, avec le bon ton. Avec le bon ton surtout. On vous écoute lorsque vous faites le tour? Bien sûr. Ils sont vraiment enthousiastes. C'est rassurant, donc? C'est rassurant. Et parce que nous, on va s'engager avec eux. On va s'engager avec les militants, on va s'engager avec les candidats pour ne pas qu'on retombe encore à la situation d'avant. Donc nous avons foi et nous savons que ces élections vont bien se passer. Monsieur Adjiroufou, la même question, hein, que doit-on attendre de tout un chacun, à votre avis? Que chacun de nous soit le vecteur qui fait en sorte qu'on aille à des élections apaisées. C'est vrai que nous sommes d'un parti politique, membres du bureau politique. Nous avons contesté même bruyamment l'appel de Daoukro. Et dès que le congrès extraordinaire l'a formalisé en tant qu'acte de gestion de notre parti, nous ne sommes plus revenus là-dessus. Mais nous demandons d'avoir un comportement citoyen au peuple de Côte d'Ivoire. Il faut que chacun de nous, dans son environnement immédiat, puisse concourir à la consolidation de la démocratie en ayant une attitude citoyenne, en appelant nécessairement à des élections transparentes, mais surtout apaisées et dépourvues de toute violence. C'est en cela que, nonobstant le fait que nous ayons quelques petites étiquettes politiques, nous nous sommes engagés dans une caravane de sensibilisation qui a démarré il y a 2 semaines à Yopougon et qui était la semaine passée à Toumoudi, pour appeler les Ivoiriens à des élections apaisées, totalement apaisées et dépouillées de toute violence. Parce que, dites-vous bien, les gens, ils ne regardent pas bien nos statistiques en Côte d'Ivoire. D'après le dernier RGPH, pour le cas type de la Côte d'Ivoire, 77% de la population a entre 0 et 35 ans. 77% de la population. Ça veut dire que toute notre population est jeune et que les gens meurent suffisamment, que la vie n'est pas vraiment longue en Côte d'Ivoire. Donc il faut se la rendre agréable. Pour se la rendre agréable, ça passe par un environnement paisible. Donc chacun de nous, à quelque niveau qu'il se trouve, doit faire en sorte d'être le vecteur communicant d'élections apaisées et dépourvues de toute violence. Par cet acte citoyen-là, on pourra entrevoir des élections les élections du 25 octobre 2015 comme des élections qui forgeront la maturité démocratique de notre pays. Monsieur Fofana, je voudrais faire une petite digression pour dire juste en 2 phrases qu'il faut que tous les acteurs politiques majeurs puissent se servir des exemples des autres. Nous avons le cas type du Sénégal. Monsieur Wade a voulu modifier la Constitution. On lui a dit non, ça allait lui donner l'occasion d'avoir un 3e mandat. Ils l'ont contesté un temps soit peu, ils ont accepté. On a dit le ministère de l'Intérieur au Sénégal devait organiser les élections. L'opposition, conduite par Macky Sall, l'a contesté un temps soit peu. Après, ils ont vu que l'essentiel, c'était le vote citoyen. Mais après toutes ces modifications, où ils avaient des préjugés défavorables, au bout des élections, ce n'est pas M. Wade qui a gagné, c'est M. Macky Sall. Donc, on peut se faire l'économie de tout ce que nous vivons là pour dérouler
un programme cohérent à direction des Ivoiriens et permettre qu'ils se forgent une opinion pour aller faire un choix responsable le 25 qui va engager la nation pour les 5 prochaines années. Très bien, professeur Rita Yao. Qu'est-ce que vous exigerez le plus de tout un chacun? Moi, je pense qu'il faut reconnaître que les Ivoiriens ont leur famille. Aujourd'hui, les femmes, on nous a dit en 2010, il y avait 52% des femmes qui sont parties voter, qui étaient donc des électeurs. Cette année, on nous dit que c'est 48%. Donc, les femmes sont importantes. Il faut que chacun de nous se rende compte que si une femme est éduquée, si une femme est formée, si une femme est en bonne santé, la Côte d'Ivoire va bénéficier de beaucoup. Parce que la femme forme l'enfant. Si elle est bien, elle éduque correctement son enfant, il n'y aura pas de problème. Il ne va même pas apprendre à connaître la violence parce qu'à la maison, déjà, on va lui dire que ce n'est pas bien d'être violent et que quand on veut s'exprimer, il faut parler et on pourra se comprendre. Donc, je pense qu'on invite donc tous nos candidats à venir nous expliquer, à venir nous dire ce qu'ils vont faire pour les femmes. Parce que je pense qu'en passant par les femmes, la violence va diminuer. On n'aura pas de violence si on comprend, si les femmes peuvent parler à leur mari, si les femmes peuvent parler à leurs enfants, à leurs frères. Alors je pense que les choses vont bien se passer pour 2015. Madame Dao Gabala, si les femmes parlent à leurs hommes, les choses se passeront bien. C'est quoi vous attendez aujourd'hui de chaque Ivoirien? Nous attendons de chaque Ivoirien que nous puissions tous aller à des élections apaisées, où la liberté d'expression existe, où la liberté de penser existe, mais aussi où le respect de l'autre existe. Mais nous appelons surtout les Ivoiriens, si nous voulons aller à des élections apaisées, alors commençons à nous former cette conscience politique en exigeant des candidats qu'ils nous expliquent quelle est leur vision pour le pays. Comme je disais tout à l'heure, ça doit être projet contre projet, ça doit être bilan contre bilan. Et je pense que les femmes s'engagent pour des élections apaisées. C'est un peu ce que nous avons voulu faire, en demandant à chacun des candidats de venir nous parler. Mais je peux vous assurer qu'ils sont tous d'accord pour le faire. Dans un premier temps, c'est un signe d'humilité. Si vous voulez diriger le pays, alors ayez l'humilité de venir vous asseoir devant les femmes et leur dire « voici ma vision pour la Côte d'Ivoire et voici ce que je souhaite faire ». Donc ces candidats nous ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord et nous allons pouvoir les écouter tous les soirs de 17h à 19h à partir de demain. C'est une formation politique, c'est une formation de la conscience politique. Je veux dire, c'est ouvert. Et je le dis souvent aux femmes quand je travaille avec elles. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un parti politique que vous devez ignorer ce que les autres pensent. Au contraire, c'est peut-être dans la pensée de l'autre que vous pouvez trouver les arguments pour le contraindre ou alors les arguments pour améliorer ce que vous voulez faire. Mais être militant ne veut pas dire être enfermé. C'est aussi avoir une certaine ouverture parce que la Côte d'Ivoire vit au milieu d'un certain environnement. Mais je voulais terminer en disant... Nous avons beaucoup parlé de confiance, nous avons beaucoup parlé de rassurer. Et en fait, je voudrais faire un appel aux partis politiques pour leur dire, nous irons à des élections apaisées si eux, en tant que partis politiques, ils sont capables de rassurer les Ivoiriens que nous ne connaîtrons plus 2010. Et pour ça, il faut que les partis politiques s'engagent ouvertement à dire « nous allons dans une campagne apaisée, nous allons à des élections apaisées ». Je prends le Ghana. Après les élections, celui qui a contesté, il est allé au tribunal. On a demandé un audit, les conclusions de l'audit étaient publiques, c'était publié à la radio, etc. Il a dit, quand ces militants étaient prêts à aller dans la rue, il a dit non. En démocratie, nous avons un tribunal, allons au tribunal et nous allons le faire. C'est ça l'exercice démocratique. C'est prendre les recours que le processus nous donne. Donc c'est d'abord aux partis politiques. Il faut qu'ils s'engagent. Et il faut que les partis politiques s'engagent ouvertement devant le peuple pour dire nous allons aller vers une campagne apaisée et nous allons aller vers des élections apaisées. Tout dépend d'eux. C'est eux qui vont donner le bon ton, c'est eux qui vont donner le ton de la musique.
La deuxième recommandation que je ferai, c'est à la CEI. Pour que les Ivoiriens aient confiance dans cette institution, il faut qu'elle communique un peu plus, qu'elle rassure les Ivoiriens, qu'elle dise ce qu'elle est en train de faire. C'est tellement important. Donc, qu'elle s'ouvre un peu plus aux Ivoiriens et qu'elle communique. Si les partis politiques s'y mettent, si la CEI s'y met, et si les femmes s'engagent comme nous nous sommes engagés, il n'y a pas de raison que nous n'allions pas à des élections apaisées et il n'y a pas de raison qu'au sortir de 2015, tout le monde se dise « ouf ». Nous entrons dans une maturité démocratique. Madame Daouda, vous nous dites que les femmes ont la solution, donc c'est oui. cela. Très bien. Monsieur William Kofi, en quoi se résume votre attente aujourd'hui? Il n'y a pas deux Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une. Et aujourd'hui, tous ceux qui aspirent à la diriger doivent penser qu'après eux, ou bien avant eux, la Côte d'Ivoire a existé et elle existera. Le jeu démocratique, lorsque tu vas à une élection, autant tu t'attends à gagner, autant tu t'attends à perdre. Aussi, les politiques, l'État, les populations, les médias, tout ce qui compose l'ensemble d'une société doit savoir mettre bas la terre, doit calmer le jeu. Les propos haineux, les propos du genre à révolter, les propos dans le style à dire tout sauf, c'est moi ou pas, après moi c'est moi, doivent quitter le langage des Ivoiriens. Nous en avons trop souffert. La vie d'un Ivoirien qui est perdu, peut-être c'est celui-là qui allait trouver le remède à la solution d'un autre Ivoirien. Nous devons faire de telle sorte que tout acteur politique que nous sommes avons une obligation de protéger le peuple que nous aspirons de diriger. Après avoir détruit un bâtiment, peut-être que c'est l'argent d'un hôpital qu'on devait construire qui va servir à réaménager ce bâtiment. Pour ce faire, toute marche qui est légale doit être encadrée et éviter qu'elle soit violente. Tout rassemblement d'un meeting qui est légal doit se faire dans les normes de sensibilisation de son action politique. On a un candidat qui a fait une requête qui a été intéressante. Il a accepté ce que le Conseil constitutionnel a dit. On a un candidat qui en a cité son nom à une marche, qui a dit non, je vais aux urnes. C'est ce qu'on attend de tous les Ivoiriens. Accepter que les institutions de l'État qui fonctionnent fassent marcher le pays. Aussi pour ce faire, il faut que le calme d'abord dans la tête de tous ceux qui pensent que si ça ne passe pas par eux, ils ont été brimés ou autres. Et en même temps, attirer aussi l'attention de ceux qui gèrent le pays sur le fait que l'adversaire politique n'est pas l'ennemi. Il faut savoir l'approcher. Il faut savoir lui faire comprendre une raison gardée. De telle sorte que le tout, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas deux, on préserve ce pays d'un lendemain chaotique. Alors, on fait le dernier tour, il ne nous reste plus que 4 minutes. Le temps, 1 minute pour chacun. À peu près. Donc je vais conclure ou bien on revient non, je vous prends tout de suite la parole et je m'adresse à Mme Fanta Doumbia. Et maintenant que vous avez démontré qu'il faut quitter l'émotion pour être plus objectif, aujourd'hui, quel appel vous lancez? Vous avez 1 minute pour le faire. Quel appel vous lancez aux Ivoiriens? Oui, l'appel que nous lançons aux Ivoiriens, c'est de croire en l'avenir, de croire à l'avenir de la Côte d'Ivoire, de comprendre qu'il faut dédramatiser les élections, comprendre que les élections, ce n'est pas par l'arbre qu'on a l'habitude de le dire. Les élections doivent nous permettre d'aller de l'avant. Et qui dit aller de l'avant parle de développement, parle de changement. Les Ivoiriens doivent croire qu'en 2015 ne sera pas 2010. Très bien, M. Aguiroufou, 1 minute pour votre appel. Moi, je pense que les Ivoiriens ont trop souffert de l'inconséquence de notre classe politique, trop souffert de l'engagement malsain de nos acteurs politiques. Je pense que cette démocratie cannibale qui mange tous ses enfants doit s'arrêter parce qu'elle fait ses plus grandes victimes dans le corps social qu'est la jeunesse. Je pense qu'il faut éviter d'instrumentaliser les jeunes pour des causes politiques qui n'en valent pas la peine. Je crois qu'il faut laisser la démocratie s'exprimer. Il faut laisser le jeu démocratique se faire et permettre qu'à travers des programmes cohérents, l'Ivoirien puisse faire son choix. Je pense et j'ai foi que les acteurs politiques, pouvoir comme opposition,
sauront raison garder et préserveront notre beau pays. Et je pense que votre message a été entendu aussi. Professeur Rita Yao, votre appel pour terminer. Moi, je pense que tout un chacun doit avoir l'esprit civique. Ça veut dire qu'il faut qu'on respecte nos institutions. Au lendemain donc des élections, laissons les institutions nous dire qui est le gagnant. Et il ne faut pas instrumentaliser les enfants. Laissez les enfants. Celui qui n'a pas voté, qu'est-ce qu'il a à faire, être dans la rue à danser ou à chanter ou à crier? Les mamans, les femmes, tout le monde on doit chacun garder son enfant et lui parler. Le 26 octobre, je pense que tout le monde doit repartir au travail. Voilà ce que je peux dire. Monsieur William Kofi. Alors, c'est simple. Raison gardée, tous pour aller aux élections le 25 octobre 2015. Et le seul leitmotiv qui doit nous garder, ayons foi. C'est vrai, on peut douter des uns et des autres, mais croyons au fonctionnement de notre administration. Parce que celui qui gagne est obligé de mettre les commis de l'État en place. Que ce soit toi aujourd'hui, soit l'autre demain, c'est la même chose que tu feras. Et comme on ne peut pas balayer ces gens-là pour les faire remplacer par toi qui n'as pas encore gagné, donc accepte que ceux qui sont là dirigent, orientent, et puis au moment venu, tu prends la place et puis tu avances. Pour ce faire, nous avons foi, il faut calmer le jeu. En tant que leader, nous demandons à tout le monde, si ça ne vaut pas la peine, si ce n'est pas pour gagner ton pain, que c'est pour aller dire Paul ou Pierre a fait ci, fait ça, ne va pas. Si c'est pour que la Côte d'Ivoire soit détruite, ne va pas. Il y a plusieurs formes de négociation. On dit toutes les routes mènent à Rome. Il faut y croire, il faut croire. Quand la voix des hommes ne peut plus, il y a la voix divine qui s'installe. Je remercie tout le monde. Madame Ndao Gabala. Je commencerai par dire, n'ayons pas peur d'aller aux élections. N'ayons pas peur d'aller aux élections, allons aux urnes. C'est un droit civique et c'est le moyen pour nous d'exprimer un choix démocratique. C'est vrai que nous avons beaucoup parlé des politiques, mais si nous voulons aller à des élections apaisées, il y va de la responsabilité de chacun d'entre nous. Ces élections seront apaisées si chacun de nous, nous avons décidé que ces élections seront apaisées. Si nous avons pris cette décision, alors il n'y a pas de raison, quel que soit ce que les partis politiques vont faire, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas des élections apaisées. Alors, n'ayons pas peur. Allons aux urnes, c'est une démarche démocratique, nous avons besoin d'exprimer notre voix, allons exprimons cette voix parce que celui qui sera choisi, c'est celui qui va agir sur notre destin de tous les jours et sur les destins de nos enfants. N'ayons pas peur, allons voter. N'ayons pas peur. En tout cas, la question que nous avions posée était celle-ci. Faut-il avoir peur des élections en Côte d'Ivoire? Vous avez entendu les réponses de Mme Mariam Ndao Gabala, Mme Valérie Yeiri, Mme Fanta Doumbia, professeur Rita Kakou Yao, M. William Kofi et M. Ayurufou Clément Sosten. On a répondu à la question et certainement la présidentielle de 2015 pourrait être une bonne opportunité pour tous les Ivoiriens d'apaiser la Côte d'Ivoire définitivement. Je vous remercie de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur RTI1.